Bonjour, voilà pour une nouvelle vidéo. Je suis sur une panne un peu vicieuse. J'ai pris le relais après mes confrères. On a une chaudière MC35E qui affiche une fois par jour, on va dire, un défaut de ventilateur on. Mes confrères, ils ont changé l'MCBA, ils ont changé certains trucs. Moi, j'ai pris le relais et là, la chaudière, elle est en demande. On revient sur le mode auto. On est en demande, mais il n'y a rien qui se passe. Et ces petites pannes là, c'est vicieux. On a le ventilo qui tourne en petit régime et le tachymètre, il capte pas la vitesse de ventilo. Et mes confrères, ils ont changé l'MCBA et après quelques jours, ça revient pareil. Je vais vous montrer une astuce pour savoir déjà notre problème. Voilà, c'est là, elle est en demande, mais elle démarre pas. Je vais la faire démarrer sans toucher à quoi que ce soit. Si je vais toucher un petit astuce, là, on va bloquer le ventilo qui tourne en petite vitesse. Là, le tachymètre, il a capté. On laisse. Elle va pas démarrer, mais au bout de la deuxième fois ou la troisième, ça va démarrer. Là, je bloque un petit peu, le tachymètre il va capter que le ventilo il est bloqué. Et là, voilà, c'est parti. Vous voyez, c'est un petit peu vicieux, mais il faut comprendre déjà le fonctionnement de la chaudière. Et la dame, elle en a marre de mettre de l'argent pour rien. Et là, c'est parti. Et on va voir que la température monte. Et hop, dès qu'on arrête, là, je vais arrêter la chaudière. On va attendre que tout s'arrête. Là, notre ventilo s'est arrêté. Hop là, on va démarrer. Vous voyez, là, ça va nous afficher ici qu'on est en demande. La température du jour, on est à 21. Température de nuit, on est à 19. On est dans les horaires de chauffe. Et là, c'est en demande. Il n'y a rien qui se passe. Le tachymètre, de nouveau, il ne capte pas la vitesse de ventilo. Là, ce qu'on va faire, on va refaire le même. Voilà, ici, notre brûleur, il est en arrêt. Là, je bloquais. Hop, je laisse pour une fois. Et là, je le rebloque une fois. Et là, ça va partir. Bon. Là, il s'est débloqué le tachymètre. Et là, hop. C'est parti. Vous voyez, le brûleur est allumé. Ça sert à rien de mettre une fortune pour changer des pièces et des pièces et des pièces. Et là, le client il en a marre de changer 36 000 pièces. On va le terminer par lui changer toutes les pièces de la chaudière et le problème ne sera pas le bon s'il n'y en a pas de bonne analyse. Dans ce cas-là, vous voyez, ça démarre. Hop, le brûleur il est allumé. Et pourtant, c'est bien, il est tout neuf. Et là, c'est l'ancien, je vous le montre ici. L'ancien, c'est bien. C'est là. Et c'est toujours pareil. Déjà, il y en a pour 500 € de pièces. Et là, il y aura juste le ventilateur à changer. Et ça repart à neuf. On a une petite platine électronique qui est allumée en 220 derrière pour l'alimentation principale. Pourtant, on a du 220. Il n'y a rien qui se passe. Et ici, c'est les fiches de contrôle en 15 volts, entre 13 et 15 volts. Voilà, j'espère que je vous ai répondu à vos questions. Si ça vous arrive, vous avez une chaudière pareille. Et c'est pas toujours le cas. Des fois, dans tous les cas, si l'MCBA, on n'a pas de 220, ça sert à rien de chercher à comprendre parce que c'est lui qui va alimenter le ventilo. Et si on arrive au ventilo en 220, il n'y a rien qui se passe, que le ventilo il rame. Il n'y a pas autre chose que le ventilo qui va poser problème. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et pour la prochaine fois, s'il y a des pannes vicieuses,
je vous ferai des autres vidéos, comme ça vous répond à toutes vos questions. Bonne journée.